Macandal était un esclave qui travaillait sur l'habitation Le Normand de Mézy, au Limbé, qui, à force de mauvais traitements, et puis aussi un accident au moulin broyeur de canne, il avait perdu un de ses bras, un jour a pris la fuite, et donc il a eu cette réputation de se venger en empoisonnant les puits, en empoisonnant des fruits, donc à vouloir se venger de la condition d'esclave dans laquelle il avait été soumis et pour laquelle il avait perdu son bras. Bon, alors il faudrait peut-être un peu nuancer aujourd'hui, parce qu'il y a des travaux d'histoire qui nous montrent, des travaux d'historiens, en particulier un historien américain, John Garrigus, qui nous indique qu'il y a eu aussi des empoisonnements dus ou de la farine avariée, ou une contrebande de ce qu'on appelait le tasso, c'est-à-dire de la viande séchée de bœuf qui venait du côté espagnol, et qui a aussi causé des empoisonnements à la même époque. Donc, c'est difficile aujourd'hui, on a très peu de documents, de faire un peu la part des choses. Mais enfin, toujours est-il que le nom de Macandal, comme chef de bande de Marron, mais il va être chef de bande, va avoir une telle importance que c'est resté. C'est resté. Alors, un jour, il se fera attraper et il sera condamné à mort. Alors, le procès des sorciers, des empoisonneurs à cette époque-là, conduisait à la peine qui était réservé à cette catégorie de délinquants, c'est-à-dire le bûcher. Il a été brûlé en place publique au Cap, début janvier 1758, si mes souvenirs sont bons. Et l'histoire nous dit que, en fait, il n'est pas mort, il s'est transformé en oiseau et il reviendra un jour pour venger ses frères de race qui sont toujours en esclavage. Et donc, à partir de là, il va y avoir ce mythe qui va être entretenu. Le livre Le Royaume de ce monde d'Alejo Carpentier a repris le thème en littérature, par exemple. Enfin,